Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans ce nouveau format de vidéo, après le vlog, après le face caméra, après les interviews qui d'ailleurs vont revenir sur la chaîne parce que j'ai encore plein de personnes à te présenter. Nous voici à l'exercice du micro-trottoir aujourd'hui et c'est un débat, comme je disais, à Blas qui est derrière la caméra. Je te mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne parce que j'ai également tourné des micro-trottoirs pour sa chaîne. Comme je disais à Blas, c'est un débat que j'ai beaucoup avec mes amis. Fais-tu confiance à 100% aux produits naturels, CBD, vitamine D, curcuma, toutes ces choses-là qui d'ailleurs sont de plus en plus interdites, hein, on le voit, le millepertuis aussi, toutes ces plantes, ces produits. Et est-ce que c'est compatible finalement? Est-ce que c'est compatible de se soigner avec l'allopathique, la médecine allopathique et avec le naturel? Est-ce qu'il y a des gens qui finalement font confiance à 100% aux produits naturels et qui se soignent de manière totalement naturelle? C'est vraiment la question qu'on se pose aujourd'hui et qu'on va aller poser aux Lyonnais dans la rue. Alors bien entendu, je t'invite à mettre ton like en bas de cette vidéo, à t'abonner à Terra Mianette parce qu'il y aura beaucoup de micro-trottoirs qui vont certainement arriver sur cette chaîne. Et nous, sans plus attendre, on se retrouve tout de suite dans les rues de Lyon pour aller poser cette question. On va prendre les gens là. Bonjour. Est-ce que ça vous dit de répondre à des questions pour YouTube? Poser des questions sur le bio et je me dis le bio ça englobe vraiment, j'ai plus envie d'aller dans le centre-ville et taper des trentenaires, des gens carrément. Comme ça. Bah pareil, ouais, écoute, j'ai envie d'aller taper un petit peu des adultes. On va faire ça. Hein. Par exemple, si demain on t'interdisait d'aller en pharmacie, de consommer des médicaments pour te soigner, est-ce que tu aurais confiance à 100% aux produits naturels, donc CBD, huile essentielle, huile, ou est-ce que tu aurais quand même une petite réticence par rapport à ça? Non, je pense que pour certaines maladies qu'on peut avoir, certains symptômes, il arrive un moment où on ne peut plus faire naturel. Enfin, naturel entre guillemets, où il faut un truc entre guillemets plus fort pour que ce soit efficace. Et tu penses à des choses en particulier? Les antibiotiques par exemple. Si on prend dans la nature, on va trouver des antiseptiques, mais pas vraiment d'antibiotiques. Si on veut des antibiotiques, il faut concentrer certains produits. Et ça, c'est pas possible naturellement. D'accord. Et si j'avais pas pris des antibiotiques à un moment de ma vie, je serais pas là pour t'en parler, donc... D'accord. Là, du coup, ça peut t'intéresser. Alors, est-ce que tu as totalement confiance aux produits naturels? Est-ce que tu aurais confiance? 100% confiance? Pas du tout. Et pourquoi, du coup? J'ai plus confiance en l'efficacité scientifique que les huiles essentielles. Et tu penses qu'il n'y a pas assez de recul, justement, sur tous ces produits naturels, qu'il n'y a pas suffisamment d'études qui ont été faites, de brevets? C'est trop flou pour toi? Bah, à partir du moment où il y a une preuve scientifique, tel produit très simple, naturel fonctionne, moi ça me dérange pas. Mais en général c'est pas trop le cas, ou alors t'as un exemple de suffisamment efficace. De produits par exemple que tu n'aurais pas du tout confiance d'utiliser, style je sais pas CBD, huile essentielle ou des plantes ou homéopathie peut-être? Alors ouais, là, comme Jérémy Ferrari en parle, je ferai jamais confiance à l'homéopathie. Ouais, à ce processus-là. Ça n'a pas l'air très poussé et que c'est juste un produit naturel. Pour moi, ça ne donne pas énormément confiance. Tu utilises plus les produits naturels en prévention ou est-ce que tu te soignes quand même par rapport à des symptômes, par exemple des maux de tête, des maux de ventre? Est-ce que tu vas quand même vers des produits naturels ou est-ce que tu vas quand même plus vers des produits conventionnels? Alors, tant que je peux supporter la douleur, déjà je prends rien. D'accord. Voilà, d'une. Si le naturel suffit, je vais m'en contenter. Après, si je suis clouée au lit avec une grippe, que j'ai 42 fièvre, bon, la chimie c'est bien aussi des fois. Okay. Pour toi, la médecine allopathique est plus scientifique que la médecine naturelle? Ouais, un peu plus. Après, du coup, qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est parce qu'il y a plus d'études? Oui, c'est ça. Ouais, il y a plus d'études, il y a un peu plus de données, on va dire, dessus. Ce qui permet de légitimer, on va dire, un peu l'utilisation, mais c'est pas pour autant que ce serait une mauvaise chose de passer à quelque chose de plus naturel. Au contraire, ça peut être bien, voilà. Est-ce qu'il y a des choses que toi, tu aimerais supprimer ou tu as un petit peu peur des effets secondaires et tu dis, tiens, j'aimerais bien y remplacer par des produits naturels? Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'effets secondaires à beaucoup de médicaments qu'on prend. Donc si j'arrive à trouver quelque chose qui a les mêmes effets mais qui est plus soft, ça me pose aucun souci, ça me pose pas de problème de tester. Après voilà, en soi j'ai pas d'exemple en tête précis, mais en tout cas ouais, s'il y a quelque chose d'efficace et d'accessible qui permettrait de changer ça, pourquoi pas, ouais. Si toi aujourd'hui on enlevait tous les médicaments, on t'interdisait genre d'aller à la pharmacie,
et on te disait bon bah tu vas te soigner uniquement avec des produits naturels type CBD, huile essentielle, plantes, est-ce que tu aurais 100% confiance? Non. Alors moi je suis vraiment la pro pour les médicaments, tout ça, donc non. Et qu'est-ce qui fait que tu as plus confiance aux produits classiques, on va dire, ce qu'on te propose concrètement, ce qu'on appelle la médecine allopathique en fait? J'en ai aucune idée, pour être honnête, mais je sais pas, je pense que l'habitude, ça joue beaucoup. Alors en fait, dans produits naturels, oui, il y a les huiles essentielles, il y a tout ce qui est complément aussi alimentaire, ça peut rentrer là-dedans. Magnésium, oméga 3, tout ça. Non, j'en ai jamais vraiment utilisé. Peut-être les vitamines, les compléments, mais c'est plus quand il y a un effet, j'ai plus l'impression que c'est un effet placebo qu'autre chose. En fait, l'idée, c'est est-ce que ça te fait peur en fait? Est-ce que ça te fait peur d'utiliser des produits naturels ou est-ce que si demain on te proposait une alternative, tu la prendrais à la place de ce que tu prends habituellement? Bah franchement, oui, si on me propose une alternative que je pense peut me convenir, oui, pourquoi pas. Mais ça sera pas genre mon premier choix. Et ce qui te fait peur, c'est par exemple, il y a quelqu'un qui nous disait tout à l'heure, ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y a pas assez d'études, de recul, de brevets. Est-ce que toi, c'est ce qui te fait peur ou ça n'a rien à voir avec ça? Ça n'a rien à voir. Enfin, je pense que vu que j'ai confiance aux médicaments que je prends habituellement, bah, ça me perturberait de changer mes habitudes. Et toi, par exemple, je sais pas bon, si tu utilises beaucoup les réseaux sociaux, YouTube, etc. Et quand tu tombes sur des gens qui parlent de ça, tu as toujours un peu de recul, tu dis, ah, tu fais gaffe quand même. Ouais, en général, je regarde comme ça par curiosité, mais après, je suis pas trop influencée non plus parce qu'il faut toujours se faire son propre avis. Donc, justement, de l'intérêt de tester par soi-même, après avoir. Voilà. Et comment on se fait son propre avis, justement? Est-ce qu'en demandant aussi à des potes qu'ils ont testé tout ça? Par exemple, en essayant de voir un peu l'entourage, comment ils font, comment ça fonctionne, et pas essayer par soi-même aussi, potentiellement. Voilà. En tout cas, moi, je n'ai pas confiance. C'est un produit là pour me soigner. Mais pas non plus, je pense que ce serait pas non plus que ça serait nocif, ça serait juste neutre et pas très utile. Ok. Mais en fait, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est est-ce que toi, tu as 100% confiance aux produits naturels? Si demain, tu n'avais plus accès aux produits conventionnels, est-ce que tu aurais 100% confiance aux produits naturels, donc tout ce qui est huile essentielle, plantes? Oui, bon, à 100% peut-être pas, mais j'ai une grande confiance parce que je viens des Antilles, on utilise beaucoup de produits naturels et j'en utilise déjà, huiles essentielles, huile végétale. J'ai remplacé la viande par des produits plutôt végétaux. Mes produits de beauté, je les fais moi-même pour mes cheveux également, avec des poudres. J'ai souvent chez Aromazone, mais pas que. J'allais dire plutôt team Aromazone ou pas? Ouais, un peu team Aromazone, mais plus trop. Il y a une polémique. Il y a beaucoup de plastique, tout ça. Bon, après, c'est bien pour commencer. Oui, pour commencer, j'ai commencé avec ça et depuis j'ai trouvé autre chose. Je me fournis directement auprès des personnes qui la fabriquent. Voilà, quoi. Donc ce qui veut dire que tu n'as jamais eu de mauvaise expérience finalement par rapport aux médicaments. Donc en fait tu te poses même pas la question, tu te dis j'ai confiance. Et... Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un viandard ou pas? Je suis végétarien. T'es végétarien? Ouais. En gros, si demain on te dit t'arrêtes tous les médicaments, on ne propose que des produits naturels, est-ce que tu aurais 100% confiance? S'il y a des expériences déjà faites, que c'est prouvé, oui. Après, faut que ce soit prouvé parce que sinon... Peut-être la question à poser, c'est est-ce que toi tu utilises ce genre de produit déjà? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'utiliser, par exemple, si tu as un mal de tête, d'utiliser une huile essentielle ou de l'homéopathie ou un truc Non, c'est vrai que je me sers surtout en pharmacie. Les Ferralgan, des trucs comme du coup, ça. La question est intéressante du coup. Est-ce que si demain on te propose des produits naturels, à la pharmacie par exemple, on dit bah tiens, je te propose plus une huile, un complexe de plantes, est-ce que tu aurais confiance ou tu te dirais non, comme tu disais, il n'y a pas trop de brevets, d'études? Non, mais je tenterai l'expérience. En vrai. Je pense que je tenterai quand même. Ok. Ouais. Est-ce que tu as plus peur des effets secondaires avec des produits non conventionnels, enfin non naturels, ou est-ce que tu as plus peur des effets secondaires avec des produits naturels? Ça existe, les effets secondaires pour les produits naturels, il faut le dire. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Vu que c'est naturel pour eux, c'est forcément sain, mais pas toujours, donc il faut bien se renseigner. Parce que j'ai plus confiance mitigée. J'ai confiance aux produits que je connais, que mes parents connaissent, parce que voilà, ils sont très traditionnels. Voilà. Mais ceux qui apparaissent sur le marché, je ne sais pas trop. Je t'invite à laisser ton pouce bleu en bas de cette vidéo si ce format t'a plu, à t'abonner à Terre à Bien-être. Et bien entendu, nous serons très contents, Blas et moi-même, d'avoir tes questions dans les commentaires, dans l'espace commentaire, pour qu'on puisse recréer de nouveaux micro-trottoirs et qu'on puisse retourner dans les rues, poser poser tes questions aux Français. Si toi d'ailleurs tu cherches à utiliser les produits naturels pour gagner en vitalité,
Savoir utiliser les produits naturels efficacement pour gagner plus de vitalité et pour avoir une meilleure santé de manière globale, tu peux rejoindre mes emails privés, c'est totalement gratuit et tu rejoindras une communauté de plus de 7000 personnes. Et je t'invite aussi à aller voir dans la description de cette vidéo les différentes formations offertes et les différents services offerts que je peux te proposer pour améliorer ton état de santé et ta vitalité. Ça vaut le détour. Et je termine cette vidéo en remerciant énormément Blas qui a tenu la caméra durant ces micro-trottoirs. Je te mets le lien de sa chaîne dans la description puisque j'ai également tenu la caméra pour ces micro-trottoirs. Sur sa chaîne, il parle de philo et de politique. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à aller voir également ces micro-trottoirs.